On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la mise en page de notre document HTML, la mise en forme. Donc, à la base, on a fait ce document-là. J'espère que vous êtes arrivé à un résultat, même si vous avez fait votre chose, vous avez utilisé, vous avez fait votre structure à vous, mais j'espère que vous avez fait quelque chose d'un peu plus réel que juste des balises qu'on a disposées en désordre. Donc, on avait quand même essayé de s'organiser pour avoir ça. Les buts, c'était quand même de se rapprocher de ces résultats-là, si vous vous en souvenez. Et les problèmes ici, c'est que on ne peut pas faire ça avec HTML. Parce que HTML, c'est un langage qui ne nous permet pas de faire la mise en forme de notre document HTML. HTML ici, ça nous permet de créer la structure, ça nous permet de créer les squelettes. Comme un être humain, on pourrait dire c'est les squelettes. Donc c'est pas, il n'y a pas des peaux, il n'y a pas toute la partie qui permet que je sois beau, que je sois reconnaissable. Non, c'est vraiment les mêmes squelettes que tout le monde. Donc ici sur HTML, ça nous permet de créer les squelettes de notre page. Mais on ne peut pas faire des mises en forme, on ne peut pas mettre des couleurs, on peut pas vraiment styliser ça, donc rendre ça beau et tout ça. On n'a pas le droit de faire ça ici. Donc pour ça, on a besoin d'utiliser ce gars-là qui s'appelle le CSS. Et le CSS, c'est quoi? C'est un langage de feuille de style. Donc c'est un langage de feuille de style, c'est pour faire du style. Alors, qu'est-ce que ça signifie CSS? Ça signifie simplement Cascading Style Sheet. En français, ça signifie feuille de style, tout simplement. Soit, à quoi ça sert? Comme je viens de vous dire, CSS, si vous lisez ici, soit feuille de style en cascade, est un langage utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML. Donc, on a déjà notre document. On va maintenant décrire sa présentation. Vous pouvez voir ici, décrit la façon dont les éléments doivent être affichés à l'écran. Donc, nous avons déjà des éléments ici et nous voulons décrire que ça s'affiche, par exemple, comme ça. Donc, on va utiliser ce gars pour dire, ouais, mais tu vois, cet élément-là, tu ne vas pas le mettre là. Celui-là, tu vas le mettre à côté de celui-ci. Donc, c'est celui qui va nous permettre de faire cette mise en forme-là. Voilà. Donc, si vous voulez en lire un peu plus, je vous mettrai les liens, par exemple, de cette documentation-là dans les liens, dans la description de la vidéo. Mais aussi, je vais vous mettre un fichier, un peu comme je l'ai fait avec la partie HTML, qui va vous permettre de voir tous les éléments importants que vous devez retenir ou vous souvenir du CSS. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut pouvoir commencer. On va rentrer sur notre VS Code. On avait créé un fichier index.html, on a travaillé dedans. Maintenant, on a besoin de faire du CSS. On pourrait bien faire ces CSS-là directement dans notre document HTML, mais ce n'est pas bien. Ça va nous embrouiller. Donc, on décide de créer un autre fichier ici. On va aller cliquer au même endroit où on avait cliqué la dernière fois, c'est-à-dire juste à côté du nom de notre dossier. On clique sur les petits boutons et ici, on crée style.css. J'insiste bien sur le .css. Ça a la même importance que le .html. Et puis, vous faites Entrée. Donc, une fois que vous faites Entrée, vous allez vous retrouver avec un nouveau fichier, hein, si vous cliquez dessus, qui est vide comme ça. Le truc, c'est que le .css ici, c'est l'extension de notre fichier. C'est ça qui permet à notre navigateur de savoir, à notre ordinateur de savoir que ces fichiers-là est un fichier des feuilles de style. Ce n'est pas un fichier HTML, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas une image. Donc, vous devez respecter ça. Pourquoi je l'ai appelé style? On a tendance à l'appeler style. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais souvent, on a tendance à l'appeler style pour se rappeler que c'est du style. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec deux fichiers, un fichier index.html, un fichier style.css. Les deux fichiers ne se connaissent pas. Donc, on doit dire à HTML que tu as un fichier de style à côté qui doit décrire comment je veux que tu t'affiches. Et si vous vous rappelez, dans la vidéo HTML, je vous avais dit, on va se concentrer sur le body et plus tard, je vous dirai qu'est-ce qu'on fait dans le id. Alors, ces id ici, c'est là où on va décrire toutes les informations qui ne sont pas à destination de notre utilisateur. Assez souvent, c'est à destination soit d'autres machines, ça veut dire que ça peut être un moteur de recherche, soit directement à notre navigateur pour lui dire certaines instructions qu'il doit faire. Là, en l'occurrence, on essaie de lui dire, on a un fichier de style. Ce fichier va décrire la mise en page de notre site, va les récupérer. Et pour ça, on utilise une balise qui s'appelle link. Donc, si vous parlez un peu anglais, vous savez que c'est relié, lié.
Et ici, on écrit donc link et on choisit la partie CSS comme ça. Normalement, si vous cliquez ici, tout est fait pour vous, hein. Et si jamais vous êtes comme moi, vous avez appelé votre fichier style, vous avez remarqué qu'on a style. Je vous explique ce qui se passe ici. La balise link permet de relier une ressource à notre HTML. Dans ces cas ici, on essaie de relier une ressource qui est une feuille de style. Donc, on a dit rel, c'est style sheet. C'est-à-dire qu'on veut relier une feuille de style. Et donc, dans href ici, on veut mettre l'adresse de notre feuille de style. Pour l'instant, notre feuille de style est juste à côté ici. Donc, on met son nom, on dit style.css. Voilà. À partir de cet instant, notre fichier HTML ici, c'est que avant de s'afficher, il doit d'abord charger ce fichier CSS qui lui sait de quelle façon cette page doit être présentée, doit être affichée. Voilà. Là, si on actualise notre page, rien ne va se passer de spécial parce qu'on a juste relié les deux pages, mais on n'a rien écrit ici. Voilà. Alors, pour commencer, la première notion importante en CSS, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs. Donc, moi, je vais l'écrire ici, sélecteur. Voilà, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs. C'est quoi un sélecteur? Regardez, on a une page ici qui est... Je ne sais pas si je peux tout juste agrandir un peu cette fenêtre ici. Donc, si vous regardez, on a une page ici qui a tout plein de balises. On a beaucoup de balises. Et on essaie de styliser ces balises. On ne va pas tous leur donner la même chose. On ne va pas dire tout devient rouge. On ne va pas dire tout devient gros. On ne va pas dire tout devient italique. Non, ça serait bête. Donc l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose que chacun des éléments ait son propre style. Par exemple, ce bouton est noir alors que ce bouton est blanc. Mais c'est tous deux des boutons. Voilà. Donc on doit être capable de dire à notre CSS, prends uniquement tel élément. Donc par exemple, là, on a deux boutons. On doit être capable de lui dire, prends le premier bouton ici, ou bien prends le bouton Get Started, mets-les en noir, prends le bouton Contact Us, mets-les en blanc. Là, dans notre cas, par exemple, on a deux boutons ici, mais contacter et demander un devis. Alors, pour faire ça, on doit faire une sélection. Donc, on doit dire à notre CSS, sélectionne tel élément de notre HTML, et ensuite, après, on va lui dire quoi faire. Pour faire ça, on a plusieurs sélecteurs, et le premier des sélecteurs, c'est ce qu'on appelle un sélecteur universel. C'est tout simplement, vous mettez astérix comme ça. Alors, cet astérix signifie sélectionne toute ma page HTML. Toute ma page. Donc, il va prendre vraiment toute ta page comme ça. Souvent, c'est toujours à l'intérieur du body. Donc, souvent, il prend que la partie body comme ça. Et tout ce que je vais te dire, tu vas appliquer ça à toutes les balises. Donc, là, par exemple, pour faire simple, je peux lui dire rends tout en rouge. Donc là, par exemple, j'ai dit, pour lui donner des instructions, on va créer ce qu'on appelle une propriété. Donc, il faut mettre les accolades comme ça. Donc, vous ouvrez vos accolades, une accolade ouvrante, une accolade fermante. Donc, les sélecteurs, ensuite une accolade ouvrante et une accolade fermante. À l'intérieur des deux accolades, là, on va maintenant donner l'instruction. Donc, on va dire, c'est quoi la règle en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Là, par exemple, je peux lui dire color. Ne vous inquiétez pas, je vais commencer à vous expliquer. Je peux lui dire color. Color, c'est pour changer la couleur des textes. Voilà. Je peux lui dire color. Je mets deux points et je donne la couleur. Là, par exemple, je peux dire green. Ou on avait dit qu'on allait mettre une couleur rouge. Bon, là, il faut utiliser les couleurs en anglais obligatoirement. Je peux donc lui dire red. Et puis, je mets point virgule. Le point virgule, c'est pour dire j'ai fini cette instruction-là. Là, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire je sélectionne astérix, donc je sélectionne toutes les balises de ma page HTML. Et ensuite, je leur donne une instruction. C'est quoi l'instruction? Votre couleur doit être rouge. Si je vous montre ça ici, en actualisant, vous avez remarqué que tout est devenu rouge. Bon, bien sûr, une image ne peut pas changer de couleur, mais tout est devenu rouge. Que ce soit les boutons, que ce soit tout ce qui est un texte est devenu rouge. Parce que j'ai dit couleur de tout le monde doit être rouge. Donc ça, c'est des sélecteurs universels. Il permet de changer tout. Voilà. Maintenant, changer tout comme ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est pas très malin parce que on peut bien vouloir changer la police et tout ça, mais mettre tout mon site en rouge comme ça, c'est pas très intéressant. Donc par exemple ici, moi je vais par exemple juste changer on va peut-être juste dire, bon, on va mettre tous ces textes-là à... On va juste changer l'arrière-plan. Donc, background color ici, c'est
notre arrière-plan. C'est l'arrière-plan de chaque texte. Donc là, par exemple, j'ai dit, chaque texte doit avoir un arrière-plan comme ça. Donc, color, c'est pour la couleur du texte en lui-même. Background color, c'est la couleur de l'arrière-plan. Et là, par exemple, je pourrais dire, on va mettre un gris. Donc, je mets gray comme ça en anglais. Donc, ça me donne un gris. Si je reviens ici et que j'actualise, vous allez voir que toute la page est devenue grise. Voilà. Ça, c'est pas très malin non plus. Donc, j'ai remis seulement le blanc que j'avais au début. Mais vous avez compris l'idée, c'est qu'on récupère un élément et on les met comme ça. D'ailleurs, je vais laisser les gris comme ça. Et je vais aussi remettre le color que j'avais mis comme ça. Vous allez bien comprendre les autres sélecteurs. Voilà. Bon, là, ici, on fait vraiment qu'est-ce qu'on veut faire? Deux points, la valeur. Par exemple, la couleur rouge, l'arrière-plan gris, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une page qui est grise avec des textes qui sont rouges. Ça tape dans les yeux, hein, ça fait mal, hein, mais c'est pour illustrer. On a un autre sélecteur, hein. Là, on a fait des sélecteurs universels. On a un sélecteur qu'on appelle les sélecteurs par tag. Donc, ça permet de sélectionner une balise. Je dis, par exemple, j'ai besoin d'échanger la couleur de cette balise-là seulement. Donc, je viens ici, je regarde, et que j'ai dit, bon, je vais changer tous les H1. Donc, je vais changer toutes mes balises H1 et je veux que les H1 soient noirs. Donc, je viens ici et j'écris H1. Donc là, on fait un sélecteur par tag ou par élément. Donc, n'oubliez pas, il faut mettre des points, des accolades comme ça. À l'intérieur, je vais par exemple dire que tous mes H1 doivent avoir une couleur, mais cette fois-ci black. Donc, je mets du noir. Voilà. Si je reviens là et que j'actualise, remarquez que ça, c'est devenu noir. Bon, on n'a qu'un seul H1, donc c'est lui qui est devenu blanc. Si j'avais plusieurs H1, tous les H1 seraient devenus noirs. Donc là, par exemple, j'ai dit toutes les balises qui ont ces noms-là doivent devenir noirs. Et donc, ils sont devenus noirs. Un autre exemple, ce serait de prendre tous les P. Donc, je mets tous les paragraphes. Et puis, j'ai dit, OK, tous les paragraphes doivent avoir une couleur. On va dire, disons, yellow, donc jaune. Et tous les paragraphes doivent avoir un background, un arrière-plan qui soit, on va dire, je vais mettre vraiment des couleurs qui tapent dans les yeux, juste pour vous montrer. Donc là, on va décider, on met cette couleur-là, Cadets Blue. C'est des couleurs qui existent, quoi. Voilà. Donc là, j'ai dit tous les pays. Donc là, c'est seulement les pays, hein. C'est seulement les pays qui doivent être de couleur. Ça, c'est quoi? Yellow, c'est jaune. Et d'un arrière-plan un peu bleu. Donc, cadet bleu, c'est un bleu. Alors, si j'actualise cette page, vous allez remarquer, tous les paragraphes ont changé. Ils sont devenus jaunes avec un arrière-plan bleu. Seulement les paragraphes, pas les titres, pas les A, pas les titres, pas les boutons, juste les paragraphes. Donc là, on avait dit tout le monde. Maintenant, là, on a dit le paragraphe et les titres. Et ici, on a dit le paragraphe. Donc ça, c'est les sélecteurs par élément. Tu mets les noms de la balise. Donc tu viens ici, tu regardes la balise dont tu as besoin et tu mets son nom et puis c'est bon. Le problème ici, c'est qu'on a changé tout. Oui, on a changé tous les P. Mais peut-être que moi, je voulais que ces P-là aient une autre couleur, mais que ces P-là aussi soient d'une autre couleur. Voilà. On a une troisième sélection. Il y a plusieurs types de sélections, mais je vais vous en montrer juste quatre, je pense. On a une autre sélection qui s'appelle sélection par ID. Donc, pour ça, on va utiliser un dièse comme ça. Pour dire sélecteur par ID, on va mettre le nom de notre ID. Là, par exemple, je vais dire titre. Donc, là, je peux écrire ce que je veux, hein. Je peux même écrire en français, il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis en train de créer mon ID. Je mets titre comme ça et je fais ça. Voilà. Et maintenant, je lui dis, cet ID, tu vas lui donner, tu vas le rendre italique. Donc, par exemple, je dis font style. Font style, c'est pour dire les textes doivent avoir quel style. On peut mettre oblique, on peut mettre normal, on peut mettre italique. Là, par exemple, je peux choisir italique comme ça. J'ai dit que tous les éléments qui ont un ID, donc l'élément qui a un ID titre, l'élément qui a un ID titre doit avoir un font qui est italique. Si je reviens ici et que j'actualise, je vais rechercher et je ne trouve pas un élément qui est italique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'élément de ce côté qui porte l'ID titre. C'est quoi un ID? C'est un attribut. Je vous avais montré qu'on pouvait personnaliser une balise en utilisant des attributs.
Donc, je peux dire, OK, cet élément-là, je lui ajoute un ID. Donc, c'est un attribut qui s'appelle ID et ça sera titre. Cet attribut-là doit avoir le même nom que ce nom qu'on a écrit ici. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on a écrit là, c'est la même chose qu'on a aussi écrit après les dièses. Si par exemple je fais ça, vous avez remarqué que j'ai mis les titres à côté de mon nom, Vanderotis. Donc là, je mets par exemple ça en majuscule pour qu'on voie. Et quand je reviens ici et que j'actualise, vous allez voir que lui, il dort maintenant. Donc il est italique. Donc, pour vous montrer ça vite, bien, on va venir ici, on va changer aussi sa couleur. Donc on va dire color. Et cette fois-ci, on va prendre une couleur très 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 différente de tout ce qui est là. Donc on va prendre green. Si on vient là et qu'on actualise, vous allez voir que lui, il est devenu vert. Juste lui, pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui porte les titres comme ID. Maintenant, le truc avec les ID, c'est que je n'ai pas le droit de répéter cet ID encore, par exemple, ici. Je ne peux pas avoir deux éléments qui ont le même ID. C'est interdit. Donc, c'est comme si on avait deux personnes qui ont les mêmes noms dans la même classe. Non. Sur les mêmes fichiers comme ça, deux éléments ne peuvent pas avoir le même ID. C'est interdit. Donc, même si vous écrivez et que ça a l'air de marcher, il faut vous dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Donc, là, par exemple, ça a marché. Hein, vous avez vu, ça a marché. Mais ce n'est pas une bonne idée. Quand on va évoluer, qu'on va faire des choses beaucoup plus intéressantes, ça, là, ça va nous ramener des problèmes. Donc, ici, je pourrais, par exemple, dire titre 2. Là, j'ai les droits. Et là, je pourrais revenir ici. J'ai mis titre 2, comme ça. Et puis, j'ai dit, OK, lui, il va avoir une couleur qui sera... je choisirai une couleur ici. Je sais pas, moi, je connais pas trop les couleurs. On va dire, par exemple, ça, chocolate. Et donc, si je viens là, celui-là est vert, celui-là est chocolate. Donc, orange, on va dire un peu orange, comme ça. Voilà. Si je voulais que ce soit orange, je pourrais venir ici, je mets vraiment orange. Je rentre et ce sera comme ça, orange. Voilà. Donc, j'ai pas le droit de dire que lui va avoir les mêmes ID que celui-là. Non. Je suis obligé d'avoir des ID différents. Ça, c'est les sélecteurs par ID. Donc, ça devient encore plus flexible parce que c'est vous qui décidez où est-ce que vous allez placer votre ID. Si vous décidez de mettre votre ID ici, vous les mettez là et puis c'est tout. Maintenant, remarquez qu'il y a des éléments parfois qui sont euh, différents, mais auxquels on veut appliquer les mêmes styles. Donc, je veux que le même style soit sur un bouton, mais aussi sur un autre bouton. Par exemple, là, je veux des boutons qui soient noirs, noirs, mais je veux aussi des boutons qui sont blancs, blancs. Je ne peux pas sélectionner l'élément bouton parce que sinon tous les quatre boutons vont devenir noirs, mais j'ai besoin que ces deux boutons-là aient les mêmes styles. Je ne peux pas utiliser un ID parce que je suis obligé de ne pas avoir les mêmes ID sur deux éléments. Là, je peux utiliser un autre sélecteur qu'on appelle les sélecteurs par classe. Pour ça, j'ai besoin de mettre un point comme ça. Les ID, on met dièse, les classes, on met les points. Encore une fois, ça sera dans les fichiers qui se trouvent dans la description. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger, ça sera votre aide-mémoire. Donc là, je peux mettre point et puis je mets le nom de la classe ici. Donc, nom classe. Alors, je ne suis pas obligé de dire nom classe. Donc, ici, je vais dire par exemple bouton. Et cette fois-ci, je vais dire bouton primaire. Donc, ça, c'est pour me dire que ce sont des boutons. Ou bien, je peux juste dire bouton noir. Les boutons noirs, vous allez avoir votre classe. Et maintenant, comme je veux que les boutons soient noirs, je peux utiliser par exemple un background color. C'est la couleur d'arrière-plan. Rappelez-vous, on veut changer l'arrière-plan de notre bouton. Et on veut que lui soit noir. Donc, cet arrière-plan. Voilà. Mais si l'arrière-plan est blanc, on veut que les textes à l'intérieur ils soient blancs. Donc, on vient, on ajoute color white. Attention, il ne faut pas oublier, il faut que ça soit en anglais. Voilà. Maintenant, là, ça ne va rien changer à ma page. Si je vous laisse deviner pourquoi ça ne change pas à la page. Voilà. Si vous avez deviné, c'est bon. Si vous n'avez pas deviné, c'est pas mal. Mais on a créé une classe ici, mais on ne l'a jamais utilisée là-bas. Il n'y a aucun élément qui s'appelle bouton noir. De la même façon que pour créer des ID, on a juste ajouté un attribut ID. Pour créer des classes, on va utiliser un attribut classe. Donc, on vient sur l'élément qu'on veut changer. Par exemple, là, c'est ce bouton-là. Je veux que mes contactés soient en noir. Donc, j'ajoute classe ici. Je récupère le nom de la classe que j'ai mis ici. Donc, ça, je peux copier. Hein. On dit bouton noir.
Je viens là et je vais coller. Je dis, bon, voilà, là, j'ai mal copié, on dirait. Voilà, je peux coller. Ouais, j'ai mal copié. Donc, je rentre et j'essaie juste de copier juste cet élément-là. Le nom, et je viens, je les mets ici. Donc, vous voyez, j'ai mis la classe et j'ai dit bouton noir. Le classe, ce sont les attributs qu'on va les plus utiliser pour faire du style parce qu'ils ont les attributs les plus flexibles possibles. Donc, si je mets bouton noir comme ça ici et que je rentre, j'actualise, vous allez voir que ces boutons, il est devenu avec un fond noir et un texte qui est blanc. Bon, ça, c'est parce que j'ai mis là. Maintenant, je ne suis pas obligé d'utiliser cette classe seulement sur les boutons, même si j'ai appelé bouton noir, c'est l'avantage des classes. Parce que je peux venir ici, j'ai mis classe et je l'appelle aussi bouton noir. Regardez maintenant, si je viens là, vous allez voir que lui aussi, il est devenu noir-blanc. Un fond noir et un texte blanc. Pourquoi? Parce que j'ai le droit d'utiliser la même classe plusieurs fois, sur plusieurs éléments, sur la même page. Je peux même aller encore là-bas, je les mets, je peux décider de les mettre encore sur ces paragraphes. Voilà, c'est pour ça qu'on aime utiliser et qu'on va beaucoup utiliser la sélection. Vous voyez voir? Noir, noir. Voilà. On va beaucoup utiliser la sélection par classe par rapport à toutes les autres sélections parce que c'est la sélection la plus flexible possible. Je choisis exactement les éléments que je veux qu'ils soient impactés par les styles que je fais et j'ai le droit de mettre ça autant de fois que je veux. C'est très intéressant. Voilà. Donc là, on a vu les sélecteurs que moi je trouve importants pour un début. Donc là, je normalise les choses, je mets ça titre là-bas. On a vu les sélecteurs que moi je trouve trop importants. On a les sélecteurs universels, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est celui qui sélectionne tout. On a les sélecteurs par élément, c'est celui où vous mettez juste le nom de la balise. Donc là, vous mettez le nom de la balise que vous voulez et ça sélectionne toutes les balises qui sont comme ça. Il y a les sélecteurs par ID. Vous créez un ID. Celui-là, on utilise peu. Vous créez un ID et puis vous venez ici. Vous prenez un élément, vous lui donnez un attribut ID avec le même ID que vous avez mis ici. Et vous êtes obligé de utiliser l'ID sur une page une seule fois. Sinon, vous changez des noms. Et on a les sélecteurs les plus flexibles, c'est celui-là. On crée la classe. Il suffit de faire point, bouton noir. Et maintenant, lui, on peut l'utiliser partout où on veut. Là, on a un bouton noir. Si on veut, on pourra venir ajouter un autre bouton noir ici sans problème. Donc là, on a vu les bases de ce que les CSS est. Il n'y a pas grand-chose qui peut venir s'ajouter ici, à part qu'on peut avoir des sélecteurs un peu plus spécifiques, mais ça, c'est quand on devient un peu plus avancé. Et on peut avoir des propriétés ici qui sont... On a plein de propriétés ici qui peuvent nous permettre de faire beaucoup trop de choses. Et c'est tout. Donc, la notion ici à comprendre, c'est qu'on a les sélecteurs. Ensuite, on a ça, c'est la règle. Donc, ça, c'est la règle. On dit, on sélectionne H1 et on lui donne une couleur black. L'instruction, c'est quoi? Couleur noire. Les sélecteurs, c'est qui? Lui. L'ensemble de ça, on appelle ça une règle. C'est-à-dire, je te donne la règle de prendre les H1 et de les rendre noirs. Voilà. Maintenant qu'on a vu les bases de comment ça marche, ce qu'on va faire, c'est de voir les propriétés. Donc, je ne vais pas vous donner des propriétés ici en liste et en commencer à en citer. Ça va être ennuyant. Ce que je vais faire, c'est que on va ensemble changer cette page pour essayer de la rendre, comme on avait dit, on essaye d'aller ici. Et comme ça, vous allez apprendre les propriétés par la même occasion qu'on sera en train d'avancer. Voilà.